pour vous. Ah, ça y est, merci. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je suis désolé de devoir décliner votre invitation à nous réjouir par mon intervention. Lors de la campagne régionale de 2015, Madame Pécresse nous expliquait qu'elle irait chercher les fonds européens avec les dents. On peut douter si vous vous êtes vraiment donné les moyens de cette action. La direction Europe du Conseil régional reste en effet à consolider pour répondre aux impératifs fixés par la Commission européenne et le traitement des dossiers des demandeurs et des attributaires. Devant les difficultés qui s'amoncellent, une charge de travail lourde, une fin de programme 2014-2020 chaotique qui s'étalera encore jusqu'à 2023 et un futur programme 2021-2027 à peine anticipé. Cette consolidation en RH, c'est-à-dire en richesse humaine, devient impérative et elle doit s'effectuer en interne. L'unique poste prévu au budget cette année n'est pas à la hauteur des enjeux et du fort investissement des agents de cette année, alors que de surcroît, ces emplois sont financés à 50% par l'Europe. C'est indispensable pour aller plus loin dans l'exécution de ce budget, au vu des taux extrêmement faibles de certaines lignes budgétaires, alors qu'il s'agit de sujets où les besoins locaux sont colossaux. Comment expliquer par exemple que la ligne égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie soit si peu affectée en 2020, 16,6%, et que la ligne soit revue à la baisse cette année, alors que les dotations publiques baissent chaque année un peu plus, les structures qui portent ces projets locaux ont plus que jamais besoin de ces fonds européens. La région doit créer les outils pour être au rendez-vous, pour remplir sa mission auprès des acteurs. Nous l'avions dit déjà à plusieurs reprises au début du mandat, sans la création d'une assistance technique décentralisée dans les territoires, sans une ingénierie spécifique et facilitant l'accès des dossiers de demande et leur construction, sans une communication la plus ouverte possible auprès des territoires, l'action de la région sera vaine. On peut faire mieux à ce propos. Je me félicite des amendements communs que nous présentons avec les autres groupes de gauche. Tenez-le dès maintenant défendu. Enfin, il n'est pas rare que nous nous plaignions du manque d'informations relatives aux dossiers qui sont financés dans le cadre des fonds européens. Comme le propose très justement le Césaire, il est urgent de présenter régulièrement, et pas uniquement à l'occasion d'un débat budgétaire, un document transversal destiné à répertorier toutes les actions régionales financées par les fonds européens ainsi que les programmes européens. Merci.